Lincoln Solutions contribue à l'évacuation des déchets de votre cerveau. Bienvenue dans la vidéo Être. Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme chaque début de méditation, la première étape est de poser sa météo du jour. Se demander comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je me ressens aujourd'hui dans mes trois corps. Alors on va commencer par scanner son corps physique, se poser la bonne question. Comment va mon corps en général? Comment va mon cœur? Comment vont mes organes? Comment va ma peau? Est-ce que je suis suffisamment hydratée? Est-ce que j'ai suffisamment d'heures de sommeil? Comment est-ce que je me sens dans mon corps physique? Et avec ces informations, vous allez pouvoir mettre en place des petites choses pour aller un peu mieux. Chaque petit point d'évaluation n'est pas négligeable, bien au contraire. Lorsque notre corps physique va bien, faisons en sorte à ce qu'il reste bien. Lorsque vous détectez un petit point à améliorer, eh bien c'est votre première priorité aujourd'hui, faire en sorte à aller mieux. Lorsque votre corps physique va bien, va mieux, eh bien le mental également s'apaise. Alors le corps mental, on va le scanner, on va aller voir un peu comment est-ce qu'il se sent là tout de suite maintenant. Est-ce que dans cette grande bibliothèque où se rangent toutes vos données, est-ce qu'il y a de l'ordre? Est-ce que c'est le fouillis? Est-ce qu'il y a un dossier qu'il faudrait vraiment traiter et fermer pour vous donner un petit peu plus de clarté dans la bibliothèque? Et également votre corps émotionnel, comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui? Une fois que vous avez tout posé, eh bien ça y est, vous pouvez commencer à travailler pour vous-même. Une fois que vous avez détecté, parce qu'on ne fait pas l'autruche, quelque chose à améliorer, on fonce le faire pour la simple et bonne raison que chaque jour on travaille pour soi. Votre premier employeur, c'est vous-même. Vous devez être au top dans vos trois corps. Et si vous ne détectez pas les points à améliorer, vous allez décliner. Alors vous serez moins performant et c'est pas notre but. On se concentre à vraiment savoir comment je vais, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux, pour être plus performant, pour avoir un esprit plus clairvoyant, être plus disponible, être plus libre et avoir des résultats par rapport à la vie qu'on veut. Et si c'est ton anniversaire aujourd'hui, laisse-moi te souhaiter un excellent, merveilleux, joyeux anniversaire, que ta journée soit bénie. Voyons un peu notre phrase du jour maintenant, qui nous dit « Je ne me sens pas frustrée quand les gens sont différents de moi. » Je ne me sens pas frustrée quand les gens sont différents de moi. Comment est-ce que vous accueillez cette phrase? Est-ce qu'elle résonne joliment en vous ou est-ce que ça tique un peu parce que vraiment la différence, c'est pas évident à accepter. On va déjà commencer par écrire cette phrase. Je ne me sens pas frustrée. Je ne me sens pas frustrée quand les gens sont différents de moi. Et la phrase du coach nous dit, c'est logique puisque la différence fait l'authenticité. Sois authentique et aime la différence. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre que cette histoire de différence, elle va dans deux sens. Et dans un sens, ça nous plaît et dans un sens, on ne le détecte pas et on se sent frustré. Lorsque vous avez des qualités, par exemple, vous êtes super bon en mathématiques quand vous étiez plus jeune à l'école et votre enfant, lui, il est nul en mathématiques. Eh bien, cette différence, vous ne l'observez pas comme une différence et ça vous frustre, ça vous dérange, ça peut même vous mettre en colère. Pourtant, ce n'est qu'une différence. Mais vous attachez votre enfant à votre propre personnalité, vous imaginez que vous ne faites qu'un et vous ne
comprenez pas que c'est une simple différence d'un autre humain par rapport à un autre humain. Alors dans ce sens-là, ça crée des frustrations. Au travail, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir deux postes similaires et pourtant, une personne va avoir une, une difficulté à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Et vous, très bien, vous le faites très bien. Vous voyez cette différence, vous avez le même poste. Du coup, ça vous énerve, ça vous frustre et vous n'acceptez pas la différence humaine de l'autre sur le même poste. Et pourtant, lorsque l'inverse se produit, eh ben, ça ne vous dérange pas. Et c'est là où est le piège. L'inverse, c'est quand on reconnaît en vous une différence, mais qui est une qualité. On dit « Ah, c'est super, toi, tu as cette qualité d'arriver à parler plus facilement en réunion, en public, au téléphone. Ah là là, c'est vraiment... moi, j'y arrive pas. » Comme on vous l'envoie comme quelque chose de positif, et bien cette différence, vous l'accueillez le cœur ouvert, elle ne va pas vous énerver. Alors que quand l'autre n'a pas votre qualité, ça vous énerve. Voyez la différence? Tout dépend de comment vous le vivez. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? C'est à vous de décider comment est-ce que vous le recevez, comment vous l'envoyez. Dépolluez-vous une bonne fois pour toutes, ou au moins pour aujourd'hui, avec cette histoire de différence. Alors on va ancrer cette belle phrase en nous. Je ne me sens pas frustrée quand les gens sont différents de moi. Une main sur la gorge, une main sur le front. On ferme les yeux, on pose son drishti sur la base du nez. Ce qui signifie que vos yeux vont s'orienter sur la base de votre nez, là où se posent les lunettes. Commencez par respirer lentement. L'air vient caresser comme une douce brise l'intérieur de votre corps. L'air pénètre dans votre gorge comme un doux nuage, glisse dans vos poumons. Glisse sur votre visage, dans votre nez, dans votre front. Et tout doucement, répétons cette phrase à haute voix. Je ne me sens pas frustrée quand les gens sont différents de moi. Dites-le comme une décision que vous prenez. Je ne me sens pas frustrée lorsque les gens sont différents de moi. Je décide de ne plus être frustrée lorsque les gens sont différents de moi. Répétez encore à haute voix, en faisant vibrer les mots dans votre gorge. Impactez les mots sur votre front. Je ne me sens pas frustrée lorsque les gens sont différents de moi. Posez les deux mains sur la poitrine. Je ne me sens pas frustrée lorsque les gens sont différents de moi. Je ne voudrais pour rien au monde être dans le corps de mon voisin. Je suis dans mon corps. J'ai mes différences. Je dois, avec amour et authenticité, les accepter. Ma différence fait l'être unique que je suis. Et je suis complètement détendue. Détendue avec la différence de mon corps physique, qui est la preuve que je suis vivant. Détendue avec la différence de mon esprit, de mon mental, qui a ses chemins, ses parcours,
sa propre analyse. Je suis pleine de gratitude pour ce mental. C'est le mien. J'observe et j'accueille avec beaucoup de bienveillance mes émotions, qui sont rattachées à ma personne, à mon vécu, à qui je suis. Je les accepte et je me remercie d'avoir ce pouvoir de ressentir des émotions. Alors oui, aujourd'hui, pour rien au monde, je vais me sentir frustrée ou autre sentiment désagréable face à une différence. La différence est belle, bonne, l'authenticité est vraiment merveilleuse. J'accepte la mienne et je vais en faire de même avec celle des autres. Tout doucement maintenant, nous allons caresser notre visage du bout des doigts. Avec une vraie douceur, toute légère. Ouvrir sa poitrine, inspirer profondément jusqu'à ce que la poitrine se gonfle et que le nombril remonte naturellement. Mettre un sourire sur son visage, ouvrir les yeux et étirer ses bras. Et nous voici prêts à aller passer la plus merveilleuse des authentiques journées en acceptant tout. Bien entendu, toutes les différences qui sont autour de nous, couleur de cheveux, des yeux, de langage, d'énergie.